Oui, tout d'abord, on appelle à la grève dans la fonction publique territoriale. On appelle l'ensemble des sections de la chambre syndicale à rejoindre le mouvement de grève du 4 mai 2012 à partir de 7h à la maison du syndicat pour dénoncer l'arrêt du dispositif de la prime de vie chère que nous avons arraché après près de 34 jours de grève dans le collectif du 7 février 2009. C'est un accord spécifique pour la territoriale où tous les agents qui étaient en dessous de 1,4 SMIC percevaient 200 € de prime de vie chère. Et là, le dispositif s'est arrêté. Les maires ont arrêté le dispositif à partir du 10 mai 2012, sans concertation, sans préalable, sans discussion avec les syndicats. Ils ont arrêté le dispositif. Or, dans l'accord, il n'est pas dit que le dispositif s'arrêtait après 3 ans. De par conséquent, là aussi, en absence de dialogue social dans la fonction territoriale, nous appelons l'ensemble des travailleurs, c'est des milliers de travailleurs qui bénéficiaient de 200 € de plus de prime de vie chère arrachées après de longues luttes en 2009 pendant le collectif. Et nous exigeons que les maires payent cette prime aux agents en dessous de 1,4 SMIC. Donc, pour nous, ça montre bien que ces messieurs n'avaient pas trop envie de discuter sur cette prime, puisqu'ils ont arrêté le dispositif sans justement discussion, sans inviter les syndicats à discuter pour la transformation de cette prime en salaire ou autre chose. Nous avons des propositions concernant cette prime. Est-ce que le syndicat CIT-MSOM a rencontré les maires? On a rencontré l'association des maires, M. Maurice Bonté qui est président de l'association des maires, c'est le maire de la Joupa-Bouillon. Mais ce n'est pas un président qui peut nous donner de bons exemples, parce qu'il a laissé des gens chez lui. Donc ce n'est pas un président qui peut discuter de la prime de vie chère avec nous. En tout cas, il nous a dit que chaque maire balaye devant sa porte. Ça veut dire que nous devons aller dans chaque collectivité et essayer de discuter. En tout cas, nous allons descendre dans la rue le 4 mai pour demander au sous-préfet et pour demander au préfet, comme ils étaient signataires de l'accord avec la CIT-SOM, de réunir tous ces messieurs pour discuter, pour pouvoir maintenir cet avantage du travailleur. Parce que le pouvoir d'achat n'a pas augmenté en temps. Ça a continué à dégringoler. Les agents de la fonction publique qui sont titulaires ont de plus en plus mis à mal pour vivre, quoi. Et nous continuons à dire qu'il faut maintenir cet avantage. Deuxième point. Deuxième point, c'est j'ai été sauvagement agressé avec mercredi 18 en sortant mon boulot vers le minimum car, où je travaille, je suis chef de service de la sécurité urbaine de la ville de Fort-de-France, où j'ai demandé à un agent de déplacer sa voiture parce qu'il avait mis sa voiture sur une place réservée à la sécurité du stade de Pierre-Alicaire. Cette place est réservée à la sécurité parce qu'il y a déjà des personnes qui font de l'entraînement sur le stade et qu'en cas d'urgence, il faut laisser cette place pour l'ambulance. C'est une place peinte en rouge et marquée sécurité en jaune, c'est pour dire que c'est une place qui est visible. Il a refusé, il m'a invectivé et il m'a agressé. Et puis, bon, il était 8h quand même, 8h30 du soir, je suis parti. Je suis revenu sur le stade pour faire un dernier contrôle. À ce moment-là, il m'a dit qu'il va me régler mon compte. Et quand je rentre chez moi, sur le pont de Tivoli, aux environs de minimum car, je l'ai trouvé avec ses deux beaux-frères, armés de fusils de chasse, et ils m'ont carrément arrêté. Ils ont mis leur voiture devant ma voiture. Et puis ils sont descendus, et ils ont mis leur fusil sur moi, carrément. Donc j'ai eu ma chance parce qu'il y avait un petit immeuble. Les voisins ont commencé à crier, ils ont dit qu'ils appellent la police. Et ces messieurs ont détalé en une vitesse. Seulement, j'ai formellement reconnu ces personnes. Il y avait l'agent qui travaillait sur mon autorité, mais il y a ces deux beaux-frères que je connais très bien. Donc, plainte a été déposée à la police le lendemain. Je crois qu'il y a une perquisition qui a été faite. Et nous continuons notre combat avec nos avocats pour pouvoir faire respecter la loi. Nous sommes dans un pays de droit, il faut que la loi soit respectée. Seulement, nous, la grève du 4, nous sommes concernés par ce point de l'ordre du jour, parce que justement, le maire de Fort-de-France n'a pas encore pris les dispositions, comme le prévoit la loi de 26 juillet 84, mais aussi la loi de 13 juillet 83 concernant les droits et obligations des fonctionnaires. Donc, il doit donner une protection juridique, certes, mais il doit prendre des solutions tout de suite, parce que c'est un fait très grave, pour mettre ces personnes dans les abris conservatoires. Or, ce n'est pas encore fait. Donc, nous savons très bien que ça arrange la ville de Fort-de-France que Daniel Goma soit traîné dans la rue, parce que je ne suis pas un enfant de cœur à la ville de Fort-de-France, tout le monde le sait. Donc, moi, je crois qu'il faut que les agents, en tout cas la section de la chambre syndicale a pris ça à cœur et appelle l'ensemble des agents de la fonction publique aussi à descendre dans la rue le 4 pour dire au maire de Fort-de-France de prendre toutes ses responsabilités dans ce dossier qui aurait pu être tenu beaucoup plus mal si ce n'était pas les voisins de Tivoli qui avaient appelé.
Donc voilà. J'avais. C'est pas innocent parce que ces personnes qui ont fait ça, je me souviens, je me suis battu avec les camarades du bâtiment contre ces personnes. Et ces mêmes personnes, justement, ont eu un grave accident de travail, en tout cas au François, où il y a eu 6 morts. Et donc, la CGT était en avant dans ce dossier-là, et donc moi, avec le commandant national, pour demander que justice soit faite. Donc là aussi, c'est pas étonnant qu'aujourd'hui on veut me casser la figure sur ce dossier-là.